Chers bien-aimés dans le Seigneur, l'un des problèmes majeurs qui conduit nos sociétés à la déchéance actuelle, c'est le manque d'amour. Il faut aussi dire l'absence d'amour du prochain fait partie des différentes crises que traverse notre ère. Cela dans la mesure où l'homme ne vit que pour soi-même ou pour ses intérêts personnels. C'est dans cette perspective que, en ce 7 novembre, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, montre comment nous devrons mener notre vie vis-à-vis de nos frères et sœurs, en humilité. Car l'humilité envers l'autre n'est rien d'autre qu'une marque d'élévation de soi et ce qui doit nous caractériser. Et Saint Paul, en parlant de mourir pour le Seigneur, veut nous montrer la fidélité que devons occuper l'autre dans notre vie de chrétien. L'apôtre, dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 12, nous résume en effet l'accomplissement de la loi dont le principe est d'aimer son prochain comme soi-même pour préparer son ciel. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. Pour prétendre y parvenir, il faut user de bon sens envers l'autre. Or, ce bon sens n'est rien d'autre que l'amour. L'amour de Dieu et celui du prochain sont inséparables. Aimer ton prochain, c'est accepter de vivre la justice, la paix et la joie avec tous les hommes. La justice, la paix et la joie sont ce sur quoi repose le principe d'amour. Ainsi, dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus met en lumière la parabole de la conversion de la brebis perdue. Il s'agit de montrer comment Dieu est infiniment miséricordieux, plein d'amour et de douceur. Notre foi, qui défaille par l'orgueil, le mépris des opprimés, sont ici les éléments à travailler. Chers bien-aimés, il faudrait que nous réinitialisons nos manières de vivre, revoir la qualité de nos relations avec les autres, afin d'être sel et lumière pour celui qui est égaré dans sa tour d'ivoire et dans le chemin du Seigneur.